Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on en était resté au fait de bien faire les contours de chaque photo pour qu'elles aient à peu près toute la même taille, en tout cas qu'il y ait une sorte d'unité. Parce qu'en fait, comme quand je les ai posées, elles étaient à l'envers, je n'ai pas positionné parfaitement. Je rappelle, elles sont toutes un peu différentes, c'est pas exactement c'est la même chose, hein, c'est la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais elles sont prises d'un angle un peu différent. Et on le voit quand on regarde les bords. Et ça, c'est le but, c'est de ne pas avoir exactement la même. Donc, ce qui était important, c'était non seulement de bien marquer les bords, on en reparlera, mais dans les arts graphiques en 2D, donc photo, peinture, ce qui est un des trucs les plus importants, en plus du sujet et des proportions, c'est les bords. Parce qu'en fait, la grosse différence avec notre œil, c'est que la peinture et la photo découpent la réalité. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on regarde le centre du sujet, mais ça a un énorme impact sur notre perception de l'unité d'une photo ou d'un tableau. Ce qui a beaucoup d'impact, c'est les bords. C'est ce qui se passe dans les 2-3% de la surface totale, peut-être 5%, au niveau des bords. Donc c'est très important d'avoir des bords bien coupés. Ce que j'ai fait aussi ici, c'est que j'ai mis de la peinture blanche, très blanche, j'ai mis du blanc de titane, très dense. Et donc ce blanc-là est beaucoup plus blanc que le blanc de la photo, parce que le blanc de la photo, qui est une photo à l'original en couleur que j'ai converti en noir et blanc, le blanc de la photo, c'est le blanc de la toile qui est derrière. Et la toile qui est derrière, c'est pas le même blanc. On en reparlera aussi une autre fois, mais il y a des dizaines de façons de faire le blanc. Alors ici, on a deux blancs différents. Et donc, ce qui rend ce blanc-là un gris. Ici, on est bien sur du blanc. Les endroits où il n'y a pas d'encre, c'est du blanc. Mais comme ce blanc-là est plus blanc que blanc, ce blanc-là devient gris. Et donc, c'est intéressant parce que ça crée une dimension photographique. En fait, ce que j'ai voulu faire ici, c'est qu'on retourne un peu en arrière dans l'histoire. On retourne sur les anciennes photos en noir et blanc qui ont été faites avec de la photographie chimique, mais les vieilles, celles du 19e siècle. Et il y avait une chose particulière au 19e siècle, c'est qu'on n'avait pas des pellicules rapides. Et donc, pour pouvoir faire des photos, en particulier les photos des villes, on devait laisser une pause extrêmement longue. Vous pouvez laisser l'obturateur ouvert pendant une demi-heure. Ce qui fait que les gens qui passaient devant, ils n'avaient pas le temps d'impressionner la pellicule. C'était pas une pellicule, hein, c'était une plaque de verre. Ils n'avaient pas le temps d'impressionner la plaque de verre, et donc on ne les voyait pas. Si vous prenez les photos de Eugène Adjet de 1880, c'est des photos de Paris, mais on a l'impression qu'il n'y a personne. Qu'il les a prises à un moment, il n'y avait personne, or c'est en pleine journée, donc en fait c'est juste que les gens n'ont pas eu le temps de passer. Donc ici, en fait, on a une dimension qui est photographique et qui est la photo ancienne. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est le fait qu'elle n'est pas parfaite, c'est qu'il y a des trous. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire ici, c'est qu'on ait l'impression d'une vieille photo, une photo de la fin du 19e siècle, qui a été prise et qui a ses imperfections, qui a été probablement détériorée par le temps. Et donc c'est pour ça que c'était important d'avoir du gris et d'avoir des niveaux de gris, et pas du blanc. Et c'est pour ça que c'était utile d'avoir un blanc plus blanc. Alors plus blanc, on en reparlera une autre fois parce que ce serait trop long à expliquer. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est donc là où on en est maintenant, on a deux dimensions. On a une dimension photographique et on a une dimension peinture. On a une dimension niveau de gris et on a une dimension noir et blanc. Maintenant, on va ajouter de la couleur. Alors, une dimension couleur, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose qui a du sens alors qu'on a déjà un contexte. Et pour faire quelque chose qui a du sens quand on a un contexte, il faut raisonner par rapport à ce contexte-là. Et c'est pour ça que dans le langage pictural, il y a des règles, mais il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est important, c'est qu'on crée soi-même les règles. Le plus connu des peintres qui a expliqué ça, c'est Kandinsky. Il a écrit beaucoup sur ses œuvres, et notamment, il explique comment il fait, comment il traite les points, comment il traite les lignes droites, les lignes courbes, les pavés de couleurs, l'idée est de construire un système qui fonctionne par lui-même. Donc maintenant, on va rajouter la dimension couleur. La dimension couleur, puisqu'on est dans l'architecture ici, et on est dans des lignes droites, je vais ajouter une dimension couleur en ne dessinant que des lignes droites. Alors, pas forcément très droites, mais à peu près droites, et des lignes très fines.
Autre chose d'important, on est bien dans une dimension couleur, mais pas trop de couleurs. C'est extrêmement difficile, il n'y a que Kandinsky qui arrive en gros, de faire un beau tableau avec toutes les couleurs. Il faut quand même être lucide. Il vaut mieux se restreindre à un champ assez limité de couleurs. Donc ici, on va travailler surtout avec du rouge, différents niveaux de rouge et du violet. Donc je travaille dans cet univers-là en faisant des lignes droites. Alors, ce que je vais faire avant de commencer, c'est que je vais mettre du masking tape pour être sûr de ne pas toucher mon blanc. Parce que le blanc doit rester blanc, on est dans une autre dimension. Donc ici, on rajoute sur la dimension photographique une dimension couleur. On ne traite plus on n'est plus dans du figuratif, puisqu'on n'est plus dans une photo, on est dans de l'abstrait. Et cet abstrait, il est sous forme de lignes et de lignes de couleurs.